un nom qui résonne dans le monde du football et qui incarne l'excellence technique et la créativité sur le terrain. Né le 29 mars 1987 à Saint-Pierre, sur l'île de la Réunion, Payet a su gravir les échelons du football français pour devenir l'un des joueurs les plus talentueux et respectés de sa génération. Dimitri Payet est né le 29 mars 1987 à Saint-Pierre, sur la côte sud de l'île de la Réunion. Son patronyme Payet est le nom de famille le plus porté sur l'île de la Réunion avec O'Haraud et Grondin. Dimitri descend en ligne directe d'Antoine Payet, baptisé le 31 mai 1637 à Saint-Priest-la-Roche, un soldat français établi vers 1674 sur l'île appelée alors île Bourbon. Très tôt, Dimitri Payet développe une passion pour le football, ayant pour modèle Thierry Henry. Dès l'âge de 4 ans, Payet rejoint son premier club de foot, dans la ville où il passe son enfance, Saint-Philippe. Mais trop petit, sa mère doit prendre une assurance afin qu'il puisse jouer. Il rejoint le centre de formation du Havre AC alors qu'il n'a que 12 ans, mais est contraint de retourner sur son île natale 4 années plus tard en 2003 à la suite de 7 essais infructueux. Il fait ses débuts en première division réunionnaise avec l'AS Excelsior en mars 2004 contre l'AS Marsouin. Il sera l'une des révélations en championnat et aura disputé en tout près de 25 matchs sur 26 possibles et inscrit 11 buts. Cette même année avant son départ pour Nantes, il remporte la Coupe de la Réunion avec les Tangos en battant en finale l'US Stade Tamponnaise. Repéré par le FC Nantes, Payet revient en métropole lors de la saison 2004 à 2005. Il fait d'abord ses armes avec l'équipe réserve du FC Nantes. Ses efforts sont récompensés la saison suivante, lorsque Serge Le Disait le convoque pour un match avec l'équipe première. Le 17 décembre 2005, Dimitri Payet fait ses débuts dans l'effectif professionnel contre les Girondins de Bordeaux lors d'un match de championnat qui se solde par un nul, 0-0. Le 21 janvier 2006, il est de nouveau appelé par Serge Le Disait contre le FC Metz. Il marque alors son premier but chez les professionnels après être entré en jeu à la place de Mamadou Diallo. Le FCN s'impose 4-18. À ses débuts, il est l'un des 4 joueurs suivis par l'Académie du foot, une émission quotidienne diffusée pendant une semaine sur Arte en 2006. Au cours de la saison 2006 à 2007, il devient une pièce maîtresse du FCN en disputant 33 rencontres et marquant 5 buts. Il signe un contrat professionnel lors de cette même saison. La descente du FC Nantes en Ligue 2 le pousse à rejoindre l'AS Saint-Étienne au cours de l'été 2007. Le transfert est assorti d'un contrat de 4 ans et avoisine les 4 millions d'euros. Il joue son premier match sous le maillot vert le 4 août 2007 contre l'AS Monaco, lors de la première journée de championnat 1-1. Pour sa première saison verte. Saint-Étienne, malgré de hautes ambitions en début de saison et un mercato intéressant, connaît une entame de championnat de France catastrophique, qui l'amène au bord de la relégation en février. Mais les Verts finissent la saison en trombe, accrochant ainsi la 5e place du championnat significatif de qualification en Coupe UEFA. Lors de la tournée des Verts à La Réunion, fin mai 2008, Payet est capitaine et marque un but lors d'un match amical contre la sélection locale de La Réunion. Il inscrit son premier but pour les Verts en match officiel en Coupe de l'UEFA contre l'Hapoel Tel Aviv en septembre 2008, ainsi que son premier but en championnat contre Bordeaux, le même mois. Par la suite, il prolonge son contrat avec l'AS Saint-Étienne jusqu'en 2013. Il marque un doublé contre Lorient en 32e de finale de Coupe de France le 24 janvier 2010. Lors de la 37e journée de Ligue 1 face à Toulouse, le 8 mai 2010, une altercation avec son coéquipier et capitaine Blaise Matuidi se produit sur le terrain. Payet, n'acceptant pas les reproches de son capitaine et de Yohan Benalouane, assène un coup de tête à Matuidi et tente de le frapper avant d'être séparé par ses coéquipiers et l'arbitre Bruno Coué. Il sera par la suite mis à pied par son président Roland Romeyer. Depuis, entre les deux coéquipiers verts et bleus, tout va bien. Payet déclarant que cela n'avait pas lieu d'être et qu'ils sont repartis sur de nouvelles bases. Matuidi, lui, explique cette altercation par un manque de maturité.
Le samedi 28 août 2010, lors du match comptant pour la 4e journée du championnat de Ligue 1, il inscrit un triplé face au RC Lens au stade Geoffroy-Guichard. Le 18 septembre 2010, lors du match face au Montpellier Hérault Sport Club comptant pour la 6e journée, il inscrit un doublé permettant à l'AS Saint-Étienne de se hisser à la première place du championnat, une première depuis 1982. Il conforte aussi à cette occasion sa position de leader au classement des buteurs. Le samedi 25 septembre 2010, lors du 100e derby olympique lyonnais, AS Saint-Étienne au stade de Gerland, il s'illustre en inscrivant le but victorieux d'un coup franc en pleine lucarne, 0-1, à la 75e minute. Il permet ainsi à l'AS de battre l'OL pour la première fois depuis 1994 et de rester en tête du championnat. Ce but est le 7e en autant de matchs en 2010 à 2011. Ce début de saison tonitruant lui permet de faire ses premiers pas en équipe de France. Mais après, le joueur rentre dans une passe difficile, commencée par un pénalty loupé contre le SM Caen à quelques minutes du coup de sifflet final. Il ne marque plus de la mi-saison. Le 29 janvier 2011, lors de la rencontre de Ligue 1 face au Toulouse FC dans le Chaudron, Dimitri Payet, pourtant disponible, n'est pas sur la feuille de match. Il a en effet révélé, 3 jours plus tôt, ne plus vouloir jouer pour l'AS et déclare de son propre chef vouloir partir pour le PSG. Le 31 janvier 2011, l'affaire se termine. Les dirigeants des Verts ont refusé une offre de 10 millions d'euros de Chelsea FC et de 8 millions d'euros du Paris Saint-Germain dirigé par Robin Leproux, et conservent le joueur pour la suite de la saison. Après ce transfert avorté, Payet connaît un grand passage à vide, où il perd d'ailleurs sa place de titulaire au profit d'Alejandro Alonso, la recrue hivernale. Ce n'est que 5 mois après son dernier but, contre l'OGC Nice, que Payet inscrit son 9e but de la saison d'une frappe de 25 mètres face au stade brestois. Il retrouve enfin son meilleur niveau face à l'AS Nancy en inscrivant un doublé alors que les Stéphanois étaient menés 1-0. Il finit ainsi la saison sur un total de 13 buts pour sa dernière année à Saint-Étienne. Payet s'engage avec les champions de France en titre. Lille, le 28 juin 2011 durant le mercato estival à la suite d'un transfert de 8 millions d'euros, accompagné de bonus de 2 millions d'euros, pour les 4 prochaines saisons. Cette somme fait de lui la 3e recrue estivale la plus chère de Ligue 1, derrière les Parisiens Javier Pastore et Kevin Gamero. Il est engagé afin de remplacer Gervinho partant pour Arsenal. Il joue son premier match officiel sous les couleurs du LOSC le 22 juillet 2011 lors du Trophée des Champions face à l'Olympique de Marseille. Dauphin du LOSC la saison précédente, match perdu 5-4 au terme d'une fin de match palpitante. Il est accrédité d'un assez bon match, alors qu'il est convoqué par Laurent Blanc en équipe de France afin d'affronter le Chili. Il se blesse face à l'AS Nancy-Lorraine lors de la première journée et ne peut donc honorer cette sélection. Il est toutefois opérationnel pour la réception de Montpellier lors de la 2e journée de Ligue 1. Par la suite, il se blesse à nouveau et doit être opéré au genou le 15 septembre 2011, il manquera les 4 semaines suivantes. Le 15 octobre 2011, il inscrit son premier but sous les couleurs lilloises face à Auxerre, victoire 1-3 pour le compte de la 10e journée de championnat. Il inscrit son 2e but chez les Dogs face à Brest, le 26 novembre 2011. Ses débuts difficiles dans le Nord lui font toutefois subir la concurrence de l'ancien ailier de Chelsea Joe Cole. Il ne dispute ainsi que 53 minutes lors des 5 premiers matchs de Ligue des Champions. ONS. Malgré un début de saison 2012 à 2013 difficile pour le LOSC, Payet se révèle une pièce maîtresse du groupe. À la mi-saison, il est impliqué dans plus de la moitié des buts lillois. Au terme de la 26e journée de Ligue 1, il inscrit 12 buts, dont le premier de sa carrière de la tête contre le Stade Rennais le 15 février et un doublé face à Ajaccio la semaine suivante. Et délivre 10 passes décisives. Payet signe officiellement le 3 juillet 2013 avec l'Olympique de Marseille pour une durée de 4 ans. Le montant du transfert avoisinerait les 10 millions d'euros, dont 1 à 2 de bonus. Le 11 août 2013, il joue son premier match sous le maillot olympien à Guingamp, 3-1, et s'offre un doublé lors de la première journée de Ligue 1. Il marque de nouveau lors de la seconde journée contre Évian, 2-0. Le 8 février 2014, il s'offre un doublé contre Bastia, 3-0. Le 29 août 2014, face à Nice, il marque son 3e doublé avec le club phocéen. Le 16 mai 2015,
lors de la large victoire de Marseille contre son ancien club de Lille. 0-4. Il délivre sa 16e passe décisive de la saison et devient le second meilleur passeur décisif sur une saison en Ligue 1. Dépassant le nombre de passes décisives d'Eden Hazard, 15 passes lors de la saison 2011 à 2012, et derrière Marvin Martin, recordman avec 17 passes lors de la saison 2010 à 2011. Dimitri Payet termine meilleur passeur de la saison 2014 à 2015. Le 26 juin 2015, Dimitri Payet s'engage avec West Ham pour 5 saisons. Le transfert s'élève à 15 millions d'euros. Il joue son premier match officiel avec le club anglais lors d'un match de Ligue Europa contre l'Astra Giurgiu, le 30 juillet 2015. Titulaire, il délivre une passe décisive pour Enner Valencia sur l'ouverture du score, mais les deux équipes se neutralisent ce jour-là, 2-2. Lors de la première journée de championnat contre Arsenal le 9 août 2015. Il offre une passe décisive à Cheikhou Kouyaté pour une victoire 2-0 et inscrit son premier but avec les Hammers la semaine suivante. Mais ne peut empêcher la défaite 2-1 des siens, face à Leicester. Le 14 septembre, Payet réalise un doublé contre Newcastle qui donne la victoire aux siens, 2-0, atteignant ainsi le top 5 du classement du championnat. Sa performance lui vaut les éloges de son entraîneur croate, Slaven Bilic. Il est fantastique, mais cela ne me surprend pas. Je connais Dimitri et je voulais le prendre l'an dernier au Beşiktaş, mais ce n'était pas possible. C'est un joueur brillant et ce n'est pas seulement un joueur qui fait la différence durant les matchs avec ses buts. Il est aussi très bon dans la conservation du ballon et pour rendre les autres meilleurs. Le 10 mai 2016. Lors de la 37e journée en Première Ligue. Il offre 2 passes décisives et arrache la victoire à domicile contre Manchester United, 3-2, après que son équipe ait été menée 2-1 à un quart d'heure de la fin. Selon une statistique publiée par le Daily Mail. Il est le second meilleur tireur de coups francs d'Angleterre lors de la saison 2015 à 2016 avec 5 buts sur les 30 coups francs qu'il a tirés en compétition anglaise. 17% de réussite, seulement devancé par Willian avec 6 buts sur 29 tentatives, 21% de réussite. Au terme de sa première saison avec les Hammers. Il sera élu membre de l'équipe type de Premier League, meilleur joueur londonien de Premier League, ainsi que joueur de l'année de West Ham pour la saison 2015 à 2016. Il sera classé 17e du Ballon d'Or 2016 par le magazine France Football. Courtisé par Manchester United, le Réunionnais retourne à l'Olympique de Marseille le 30 janvier 2017 en signant un contrat d'une durée de 4 ans et demi. Il fait son retour sous le maillot olympien en entrant en jeu lors de la prolongation contre l'Olympique lyonnais en 16e de finale de Coupe de France. Il marque son premier but depuis son retour lors de sa première titularisation en championnat, le 8 février, en inscrivant un coup franc détourné lors d'une victoire 2-0 face à Guingamp. Au début de la saison 2017 à 2018, Payet est promu capitaine après le départ de Bafétimbi Gomis. Malgré un début d'exercice compliqué, il retrouve peu à peu le niveau qui était le sien en Angleterre. En avril 2018, Payet joue un rôle essentiel dans la victoire marseillaise en Ligue Europa contre Leipzig. Il délivre une passe décisive à Florian Thauvin avant de marquer un but de l'extérieur du pied qui aide son équipe à s'imposer 5-2 et à se qualifier pour les demi-finales. Payet se montre une nouvelle fois décisif en délivrant une passe pour Rolando lors de la demi-finale retour contre Salzbourg. Marseille parvient à atteindre la finale d'une Coupe d'Europe pour la première fois depuis 2004. Il se blesse quelques jours avant la finale contre l'Atlético de Madrid et Garcia décide de le ménager pour la rencontre. Finalement titularisé, Payet souffre de sa blessure et doit quitter rapidement le terrain, en larmes. Il assiste à la défaite des Phocéens sur le score de 3-0. Pour beaucoup de spécialistes, la sortie du meneur de jeu a déstabilisé son équipe qui dominait leur adversaire jusque-là. Payet est néanmoins sacré meilleur passeur de la compétition avec cette passe décisive et sa réalisation contre Leipzig reçoit le prix du plus beau but de saison. Il est également co-meilleur passeur de la Ligue 1 avec Neymar, comptant 13 passes décisives. Il est en outre le joueur de Ligue 1 ayant délivré le plus de passes clés. Au total, Payet a marqué 10 buts et délivré 22 passes décisives toutes compétitions confondues. Le 10 août 2018. Payet devient le premier joueur à inscrire un but en Ligue 1 à la suite de l'utilisation de l'assistance vidéo à l'arbitrage lors de la victoire des Marseillais contre Toulouse. 4-0 en ouverture du championnat.
Le 10 novembre 2019, Payet marque 2 buts lors d'une rencontre de championnat face à l'Olympique lyonnais et permet à son équipe de s'imposer 2 à un score final. Alors que Dimitri Payet démarrait plutôt bien la saison 2020 à 2021 en Ligue 1 avec une passe décisive pour Thauvin lors d'un classico contre le PSG et un but face à Lyon. Il prend des kilos et n'est pas dans le meilleur de sa forme même s'il marque de temps en temps. Après le match OM Nîmes perdu par les Olympiens, dans le vestiaire, une dispute éclate entre Payet et Thauvin pour des questions d'argent et de jeu, séparés par Mandanda. L'arrivée de Jorge Sampaoli aux commandes va donner un coup de fouet à Dimitri Payet qui va perdre jusqu'à 7 kilos. Il commence peu à peu à être de plus en plus performant. À l'exemple de son match contre Lorient où il inscrit un but et offre une passe décisive à Paul Lirola pour une victoire 3-1 à domicile. Le 23 avril 2021, Marseille se déplace à Reims pour la 34e journée de Ligue 1. Les Phocéens remportent le match 3-1. Payet est impliqué dans les 3 buts marseillais de la rencontre avec 2 buts et une passe décisive. Il termine homme du match. Lors de l'avant-dernière journée de Ligue 1, Marseille se qualifie pour la Ligue Europa 2021 à 2022 en finissant 5e au classement. En affrontant Angers pour gagner 3-2 grâce à un triplé de Milik dont une passe de Payet. Alors que l'OM change littéralement son effectif avec les arrivées de Gerson. Cengiz Ünder, Matteo Guendouzi, William Saliba, Conrad de la Fuente et autres, 8 en tout. Payet reste un des cadres de l'effectif, il inscrit 4 buts en 5 matchs amicaux. Début août 2021, Dimitri Payet annonce que son objectif est de vite atteindre les 100 buts et 100 passes décisives en Ligue 1. Il démarre d'ailleurs la saison en inscrivant 2 buts contre Montpellier, portant son total à 89 buts depuis le début de sa carrière en Ligue 1. Le 22 août 2021, Marseille se déplace à Nice pour la 3e journée de Ligue 1. Mais à la 75e minute, Payet reçoit une bouteille d'eau qu'il atteint au dos venant des Ultras sud de Nice. Le joueur s'effondre sur la pelouse mais continue de recevoir des bouteilles. Il se relève et rejette une bouteille au public niçois. Ce qui provoque une bagarre générale entre des joueurs de Nice, de Marseille et les supporters Ultras. Le match est interrompu pendant un certain temps, plus de 45 minutes. Gerson, Guendouzi et Loan Per sont également blessés par des marques. L'arbitre, la LFP et l'ensemble du club niçois sont d'accord pour reprendre le match. Mais les Marseillais ne reprennent ne se sentant pas en sécurité, l'OM perd sur tapis vert mais la victoire n'est pas comptée pour Nice en attendant les sanctions disciplinaires. Le 21 novembre 2021. Il est de nouveau victime d'un jet de bouteille. Cette fois-ci en pleine tête à la 5e minute du match entre l'Olympique lyonnais et l'Olympique de Marseille alors qu'il s'apprêtait à tirer un corner. Le match est interrompu et après 2 heures de tergiversation, l'arbitre de la rencontre arrête définitivement le match. À l'issue de la rencontre, il exprime en zone mixte son désarroi en ces mots « Je ne sais plus quoi faire, je ne sais plus quoi dire ». Le lendemain, il porte plainte contre X. Pourtant, le week-end suivant, il offre une passe décisive à Paul Lirola pour donner les 3 points de la victoire contre 3 dans un match terne, montrant ainsi une force de caractère exemplaire. À la fin de la saison 2021 à 2022, avec 12 buts dont 7 pénaltys, Dimitri Payet est le 2e meilleur buteur du championnat sur pénalty, derrière Wissam Ben Yedder, 8 pénaltys. Avec 58,3% de ses buts inscrits sur coup de pied de réparation, il obtient le meilleur ratio parmi les joueurs ayant inscrit au moins 10 buts lors de la saison de Ligue 1. Lors de la saison 2022 à 2023, il inscrit son 100e but en Ligue 1 sur pénalty contre Ajaccio. Défaite 1-2, et devient le premier joueur du XXIe siècle à inscrire 100 buts et délivrer 100 passes décisives dans l'élite hexagonale. En 2022, le magazine SoFoot le classe dans le top 1000 des meilleurs joueurs du championnat de France, à la 100e place. En décembre 2022, il inaugure un stade à son nom dans la commune de Salon de Provence. En conclusion, la carrière de Dimitri Payet est un véritable parcours marqué par l'excellence, la créativité et la détermination. De ses débuts modestes sur l'île de la Réunion à sa consécration sur les plus grands terrains de football, Payet a su prouver sa valeur et sa classe indéniable. Avec ses dribbles déroutants, ses passes précises et sa capacité à marquer des buts mémorables, Dimitri Payet a captivé les amateurs de football du monde entier. Son talent a transcendé les frontières, l'amenant à évoluer dans des clubs prestigieux en France et en Angleterre. Il a su se faire une place dans l'histoire de l'Olympique de Marseille et a conquis le cœur des supporters de West Ham United.
Au-delà de ses performances sur le terrain, Dimitri Payet incarne également des valeurs humaines exemplaires. Son engagement social et sa générosité envers sa communauté témoignent de sa volonté de redonner à ceux qui l'ont soutenu tout au long de sa carrière. Alors que Dimitri Payet poursuit sa carrière professionnelle avec passion et détermination, il laisse derrière lui un héritage de talent et d'inspiration. Les jeunes joueurs qui rêvent de suivre ses traces peuvent trouver en lui un modèle de persévérance et de réussite. Ainsi, que ce soit sur le terrain ou en dehors, Dimitri Payet a su s'élever au rang de légende du football français. Son influence perdurera et son nom sera gravé dans l'histoire du sport. Nous attendons avec impatience de voir les futurs chapitres de sa carrière se dérouler et de continuer à admirer son jeu magistral. Dimitri Payet, une étoile brillante dans le firmament du football, a marqué les esprits par sa créativité, sa technique et son amour du jeu. Il a laissé une empreinte indélébile sur le football français et son héritage continuera d'inspirer les générations futures à repousser les limites de l'excellence sur le terrain.